Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos taroscopes, vos énergies pour la période estivale, là du 10-11 juillet jusqu'au peu près 15 août. Quel élément va vous accompagner, vous qui êtes déjà sous l'influence de la Terre, la concrétisation, le matériel, la durabilité, qui va vous compléter un petit peu, quel élément va vous compléter pour cette période estivale? On va le savoir tout de suite. C'est parti pour nos amis taureaux. Alors ça sera l'air, tout ce qui touche à l'esprit, la communication, le mental. Alors avec un signe de terre où le concret est quand même très présent, l'air, c'est quelque chose de plutôt voluptile. Donc comment tout cela va s'enclencher, en tout cas, peut-être que le mot d'ordre pour vous, amis taureaux, ce serait peut-être de mettre un peu de légèreté, comme nous sommes dans une période un petit peu où on va plus ou moins rentrer chacun notre tour dans notre phase vacances. Peut-être que la légèreté est à votre portée de main. On continue avec une carte complémentaire pour notre élément air, pour savoir un petit peu le guide. Quel guide va vous accompagner tout simplement. Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Il n'y a pas de carte qui sort. Quelle? J'ai pas coupé, et je vais couper comme ça et je vais remettre comme ça. Et ça sera celui-là. La ruine. Alors, en effet, il va peut-être y avoir une déconstruction pour reconstruire. Il va y avoir certainement la ruine, c'est un petit peu comme la maison de Dieu, où une solution va éclore d'un problème. Ce sont des mots, ne dramatisons pas tout de suite, même demain ni jamais. Voilà, il y a quelque chose qui va suite à quelque chose, oui, à une prise de conscience, on va le prendre comme ça, suite à une prise de conscience, il y a quelque chose qui va vous permettre une idée, moi je pense, il y a quelque chose va surgir, une solution, Eureka comme on dit, va arriver devant vous. Enfin arriver, non, elle ne va pas arriver, vous allez la ressentir, vous allez avoir l'intuition d'avoir une solution à un problème, à une situation. Alors, prenons notre tarot de Marseille, 3 cartes, le négatif, le positif, négatif et l'enjeu, le résultat, donc c'est-à-dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, l'enjeu, l'objectif qu'il y aura à tenir pour cette période. Bien évidemment, amis taureaux. Alors, le tarot de Marseille. Première carte, donc ce que vous voulez. Deuxième carte, ce que vous ne voulez pas. Et en résultat, en l'enjeu, l'objectif, en dernier. Ce que vous voulez, la roue de fortune. Ce que vous ne voulez pas, le pape. Et l'enjeu ou l'objectif à atteindre. Alors, en tout cas, il y a déjà un nouveau cycle qui s'amorce. Nous sommes sur une carte d'ancrage, des pieds bien posés, donc pour quelqu'un comme vous ayant la matière, la stabilité du taureau, déjà on est raccord. Maintenant, il y a un questionnement qui commence pour... Enfin, je reviens sur le truc, c'est-à-dire que vous allez beaucoup travailler l'esprit. Votre esprit va beaucoup travailler
c'est mieux dans ce sens-là, pour partir, pour déclencher ce nouveau cycle. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, donc peut-être, on en revient même, on est un petit peu raccord avec les cartes du dessus quand même quelque part, hein, où on a une continuité, on sait que dans votre stabilité, l'esprit va être à l'honneur, une idée va surgir, une construction va sortir, on va dire, quelque chose va renaître, enfin non, c'est pas renaître, mais quelque chose va se reconstruire par rapport à l'idée trouvée. Il y a un nouveau cycle qui va s'enclencher parce que vous allez aller chercher les vraies réponses aux bonnes questions que vous vous posez, hein, c'est quand même ce que vous voulez. Alors oui, dans certains cas de figure, ça peut amener en effet à de l'argent. Alors vous n'êtes peut-être pas gagné au loto, mais le fait de travailler sur son mental, ça permet d'avancer et d'avoir une récompense, en tout cas. Avec le pape, ce que vous voulez pas, ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, ou vous ne voulez plus, avoir peut-être cette lourdeur, pas d'éducation, mais cette lourdeur un petit peu de responsabilité. Comme vous êtes quand même en dessous de l'air, qui l'air, lui, est beaucoup plus volatile, veut respirer, en effet, en tout cas, il y a peut-être trop de responsabilités, trop de lourdeur, trop de tâches de travail, peut-être que votre mental est peut-être plein, il y a besoin un petit peu de s'évader. Parce que quand on voit quand même un diable dans l'enjeu ou dans l'objectif, alors on va partir sur l'objectif, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus festif, et puis de vous faire plaisir, les plaisirs du corps, les plaisirs de la vie, avec un diable à l'envers. Donc, je pense que les responsabilités, il y a trop de responsabilités, il y a une lourdeur, peut-être même au niveau, pas de valeur, mais peut-être de cadre, on va rester sur responsabilité. Ça veut tout dire, enfin c'est au sens large, responsabilité, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous ne voulez plus ça, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez repartir sur alors, avec un diable, il n'y a pas beaucoup de légèreté, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation, beaucoup d'activités. Et comme je dis, on est en période de vacances, donc c'est maintenant, pendant cette période, où on peut se faire plaisir et lâcher prise. Hein, il y a une sensation quand même de lâcher prise, laisser respirer votre mental, partez sur quelque chose de beaucoup plus... videz votre cerveau. Videz votre cerveau, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour avoir les solutions à certaines difficultés, certains enjeux, certaines situations. Par contre, ce que vous ne voulez plus, c'est ça, avoir cette lourdeur du poids des responsabilités peut-être. Et le diable, les plaisirs de la vie, la libido, c'est quand même assez complet. Donc je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte. Faites-vous plaisir, c'est le moment des vacances, mais en restant toujours modéré, parce que le diable n'est pas toujours modéré, il est plutôt dans l'excès. Donc à vous de quand même de garder un petit peu les pieds sur terre, comme vous le savez très bien le faire, amis taureaux. Alors, un petit message de l'oracle de l'univers. Quel message l'univers a à vous transmettre? On va le savoir tout de suite, amis taureaux. Petit message pour nos amis taureaux.
Voilà, donc il n'y a pas de message qui arrive. Et ben, l'eau, comme ça, l'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Donc au creux de la mer, l'eau, l'océan, et la mère de famille, c'était les deux mères, quels qu'ils soient. Donc, laissez couler. Prenez le temps de respirer. Si vous êtes au bord de la mer ou si vous y allez, nourrissez-vous de cette énergie. Laissez-vous pénétrer par l'air et voilà, tout décharger dans l'eau. Hein, voilà, comme ça, vous avez le mouvement. Amis Taureau. Alors, j'avais pris aussi le petit oracle des anges. Alors, quel petit message l'oracle des anges a à vous, le petit oracle des anges a à vous donner. C'est celle-là qui est tombée toute seule. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Mais écoutez, l'amitié, la famille, en général, aux périodes de vacances, nous sommes entre amis ou avec sa famille. Donc, et l'amour sera certainement le cadeau le plus précieux pour vous, amis Taureaux, cet été. Je vous dis à très vite, très bel été et merci de liker. Bisous, bisous.